Retour à l'envoyeur. La Malaisie ne veut plus servir de décharge au monde. Et pour le faire comprendre, la ministre de l'Environnement est prête à mettre la main à la pâte. Dans une opération médiatique bien orchestrée, des conteneurs sont chargés à ras-bord de déchets en tout genre, des sacs plastiques, mais aussi des câbles électriques. Direction les pays développés. La Malaisie avait conclu un accord avec certains pays développés pour récupérer et traiter ces déchets. Mais devant le flux incontrôlable et souvent illégal, le pays a décidé de faire marche arrière, d'autant que la plupart de ces déchets arrivent contaminés. Nous sommes ici pour demander aux pays développés de revoir aussi leur gestion des déchets plastiques et d'arrêter d'envoyer leurs poubelles vers les pays en développement. S'ils les envoient vers la Malaisie, nous les leur retournerons sans pitié. Elles sont des dizaines de milliers de femmes rassemblées devant le congrès de Buenos Aires. Toutes arborent à bout de main ou autour du cou le foulard vert, le symbole du combat pour la légalisation de l'avortement. La seule chose que j'espère, c'est qu'ils votent bien en leur âme et conscience cette fois-ci, qu'ils pensent à la vie des filles qui sont mortes d'un avortement secret dans des conditions inhumaines et qu'ils le légalisent enfin. En tout, c'est la 8e fois qu'un projet de loi pro-IVG est présenté. Déjà en juin 2018, elles pensaient avoir fait le plus dur. Le texte adopté au Parlement, elles avaient laissé exploser leur joie, mais quelques semaines plus tard, c'est la douche froide. Le Sénat s'y oppose. Alors aujourd'hui, les militantes sont de retour dans la rue, bien décidées à poursuivre la lutte. Qui pour succéder à Jean-Claude Juncker et accéder à la présidence tant convoitée de la Commission européenne, le pouvoir exécutif de l'Union. Voici les 4 grands prétendants. Manfred Weber, le parlementaire. Face à lui, Frans Timmermans, le numéro 2. Ce néerlandais polyglotte est l'actuel vice-président de Jean-Claude Juncker. Les libéraux, au centre, sont aussi dans la course avec la danoise Margrethe Vestager, la dame de fer. Dernier favori, Michel Barnier, l'outsider. Ce Français est le négociateur du Brexit pour l'Union européenne et a été commissaire à 2 reprises.